Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Analyse des situations sociopolitiques et économiques sur le continent africain. Mesdames et messieurs, merci d'être venus dans cette émission. Nous allons au Mali, l'un des 3 pays de l'Alliance des États du Sahel. Le Mali, dernier développement de la situation sociopolitique. Il s'agit du Premier ministre Choguel qui a commencé par manifester son désir d'organisation des élections, comme si le gâteau est prêt, comme si le vin est tiré, il faut le boire. Alors, les intentions, comme ça se fait souvent en Afrique, après quelques temps de lutte, sans même attendre que les fruits portent leurs fleurs, des gens commencent déjà par développer leur propre désir dans, en se basant sur leur propre intérêt. Alors, c'est ce qui se passe toujours. Il y a des vers dans le fruit et c'est de cela il est question. Dans cette émission, nous allons voir et notre analyse va se tourner sur et ce comportement essentiellement du Premier ministre qui a commencé par une campagne de désinformation à l'encontre même de son chef, de son gouvernement qui conduit, il se sent trop outillé pour donner déjà des leçons à ces ministres, à ces militaires qui ont risqué leur vie pour libérer ce pays et qui continuent bec et ongle à défendre, à protéger les intérêts de ce pays. Au moment où on crée sur tous les toits que les étrangers venant de loin d'Afrique, pour ne pas citer leurs noms, sont les freins, constituent les principaux freins à notre développement, on finit par comprendre que de plus en plus dans les rangs des leaders africains, certains kidam ne sont pas nés pour favoriser les avantages et pour porter leur expertise pour le bien-être commun. Le verre, ou les verts sont donc toujours dans le fruit de la relance et il faut comprendre que le bout du tunnel est très loin puisque certains invertébrés sont tapis dans les parois de la dynamique panafricaniste. On se sert tout souvent des théories, des connaissances lettres ou idéologies vétustes, une cuirasse de l'incohérence et l'insouciance face aux valeurs culturelles et morales pour presser, de tirer le drap vers son côté, une sorte de développement d'un égoïsme honteux qui est toujours au centre de notre retard sur le développement. Voilà, l'Afrique toujours. Alors, dans cette émission, avec nos amis, nous allons faire cette analyse pour essayer de comprendre quelles sont ses intentions et quelle peut être très tôt, trop tôt, et cette attitude vis-à-vis de ce gouvernement, de tout ce qui est en train d'être réalisé du côté des soldats qui font vraiment véritablement de très bons travail et qui remettent en même temps les pendules à l'heure et ces pays commencent déjà par s'autosuffire, beaucoup de choses se réalisent. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Mesdames et messieurs, je suis avec notre ami Abdul Karim, qui est toujours fidèle à cette émission. Voilà, et nous le recevons avec beaucoup d'amour et dans cette parcours, dans cette démarche de réflexion, d'analyse sur la situation sociopolitique et économique de notre continent. Voilà, il est toujours prêt, disponible à participer à cette émission. Alors, nous le remercions. Voilà, il est avec nous sur ce plateau et contrairement à ce que disent certains observateurs, il lui trouve aussi au Premier ministre sortant des qualités. Donc, nous allons d'abord le laisser intervenir sur 3 points. D'abord, cette démarche du Premier ministre sortant augure-t-elle un revirement et ensuite, travaille-t-il pour un réseau extérieur? Est-il un agent double?
Et en troisième position, quelle leçon peut-on tirer de cette situation? Voilà, et sur ces points qu'il va intervenir. Merci, mesdames. Et nous allons le suivre et nous reviendrons alors pour clôturer cette émission. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Oui, monsieur Gabin, je pense, à mon avis, qu'il n'y a pas eu de revirement. Parce que revirement ici, ça voudrait dire qu'il y a eu changement de cap et même voire d'idéologie. Non. Je crois que dans son discours, lorsqu'on le suit, il a appelé les Maliens à respecter les autorités actuelles. Et aussi, il a confirmé son engagement à combattre le néocolonialisme et l'impérialisme. Et il a dit clairement que les Maliens ne sont pas contre les Français, mais ils sont contre la manière dont le gouvernement français, d'accord, veut infantiliser les États africains. Il a dit dans son discours. Donc, il n'y a pas de revirement. C'est-à-dire, du point de vue idéologique, il est toujours dans le combat qui est porté par Assimi Goïta. Cependant, on peut dire qu'il y a eu de mésententes par rapport au report s'inédié, d'accord, de la fin de la transition qui était prévue pour le 26 mars 2024. Et je le disais tout à l'heure que il a dit qu'il n'a pas été informé par rapport à cela. Lui, en tant que Premier ministre, en tant que chef du gouvernement, ayant signé le décret, d'accord, qui devrait mettre fin à la transition le 26 mars 2024. Et vous savez que lorsque vous apposez votre signature à quelque chose, ça engage aussi votre responsabilité. Je pense que c'est là qu'il y a eu le problème. C'est un problème de mésentente. Cependant, je le disais, sa démarche n'est pas aussi appropriée parce qu'elle crée la confusion, parce qu'elle sème la division au sein des Maliennes et des Maliens. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Travailler en clando pour un réseau extérieur, monsieur Gabin, je ne pense pas. Et je pense que nous devrions aussi faire preuve de prudence dans nos analyses parce que j'ai écouté pas mal de choses et qui ne sont pas du tout bonnes, d'accord, pour ceux qui connaissent un peu, d'accord, celui qu'on appelle Shugel Kukala Maïga. Et lorsque vous analysez même le peu de temps qu'il a passé avec la transition depuis 2021, je pense qu'il n'y a aucune critique majeure qui lui a été faite, hein, en dehors de l'histoire des logements sociaux auxquels était liée entre-temps sa fille. Donc, du point de vue idéologique, il garde toujours le cap panafricain. Et comme je le disais, c'était juste un petit problème de mésentente. D'accord? C'était juste un petit problème de mésentente et entre eux qui aurait pu être réglé autrement. Même si lui-même, Choguel Koukela Maïga, a reconnu à maintes reprises, comme je le disais aussi, que tant que le pays n'est pas sécurisé, la priorité ne saurait être l'organisation des élections. Et je pense que c'est la logique dans laquelle se trouve aujourd'hui le colonel, que dis-je, le général, d'accord, Assimi Goïta, et aussi dans la perspective, d'accord, de la finalisation de l'AES qui est transité à la CES. Maintenant, il ne reste que, d'accord, la FES, c'est-à-dire on est passé de l'Alliance des États du Sahel à la Confédération des États du Sahel. Maintenant, la finalité, d'accord, c'est maintenant la Fédération des États du Sahel en un seul pays unitaire et intégré. Donc, il devrait aussi se mettre dans cette logique et aussi faire fi de ses intérêts personnels politiques, d'accord, au profit de l'intérêt général, parce que c'est cela le rêve de la jeunesse africaine. Et si il compte accéder à la magistrature suprême un jour, je pense qu'il doit s'inscrire dans cette logique-là. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad.
La leçon qu'on peut tirer, à mon avis, de ce malentendu, de cette mésentente, d'accord, et je pense qu'il faut apprendre à se concerter, qu'il faut apprendre à débattre, même au sein, d'accord, de la transition. Parce que moi, je me mettrais à sa place, peut-être que j'aurais eu les mêmes ressentis que lui, sans réagir dans la forme de la même manière que lui. Je pense que ça, on peut le comprendre. En tant que Premier ministre, quand même, il a une certaine responsabilité. Donc, s'il y a quelque chose à faire, on devrait la viser. Et je ne vois pas Shugel Kokala Maïga, franchement, s'opposer au report de la fin de la transition prévue le 26 mars 2024. Surtout que lui-même a reconnu à maintes reprises que la priorité ne saurait être l'organisation des élections lorsque le pays n'est pas totalement sécurisé, parce qu'il reste encore des territoires maliens sous occupation. Donc la priorité aujourd'hui, c'est l'intégrité territoriale malienne. C'est ça la priorité. Donc il suffisait simplement qu'on le lui explique et puis que tout soit compris. Et aussi, il faut dire que dans les coulisses, il y a des rumeurs qui font état de ce que déjà le torchon brûlait entre lui et l'actuel Premier ministre et l'ex-ministre de l'administration territoriale. Je vais parler du général Abdoulaye Maïga, qui d'ailleurs a joué le rôle intérimaire plutôt lorsque Shogel Kokala Maïga était malade. Donc des rumeurs ont dit que d'ailleurs les deux hommes ne s'entendaient pas très bien parce que Abdoulaye Maïga aussi avait des ambitions d'être Premier ministre, ainsi de suite. Bon, on ne peut pas se fier aux rumeurs. Il faut se fier à l'actualité, aux faits, ce qui se passe. Et de ce qui se passe, on peut garder que, d'accord, il y a eu tout simplement de mésententes, de malentendus qui auraient pu être évités. Et il faut reconnaître aussi que la démarche dans la forme de Shogal Kokala Meiga n'était pas une démarche appropriée parce qu'elle sème la confusion, parce qu'elle crée la division, alors que le Mali a besoin plus que jamais de l'unité. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Mesdames et messieurs, voilà la réaction de notre ami Abdul Bak Abdul Karim. Il n'est pas le seul. Nous avons eu certains amis qui nous ont aussi exprimé leurs préoccupations quant à ce qui concerne les critiques qui vont de part et d'autre sur ce comportement, cette démarche du Premier ministre. Alors, y a-t-il matière à être inquiet de l'avenir de cette dynamique politique et sociopolitique au Mali? La réaction du gouvernement ou du président et en le démettant de sa fonction, est-ce que c'est une bonne réaction? Faut-il et être plus prudent? Faut-il redoubler de vigilance à partir de cet événement qui vient de se produire? Pour certains, il est question tout simplement d'une réaction naturelle qui n'a rien à voir avec des stratégies de complot, de conspiration, de liaison avec des réseaux extérieurs, mais en considérant également ce qu'on a dans l'histoire de l'Afrique dans ces années, plusieurs années, et dans la démarche de l'indépendance, de la lutte contre les, l'impérialisme. Il y a eu les panafricanistes qui ont manifesté, qui se sont organisés pour défendre les intérêts de ce continent et qui ont été carrément
sabotés par leurs propres collaborateurs. Et alors, il y a vraiment question, il y a vraiment matière à s'inquiéter de cette démarche. Si le Premier ministre avait voulu faire preuve de sagesse, il aurait pu tout simplement présenter sa démission et expliquer les raisons pour lesquelles il présentait cette démission. Mais elle a sorti cette communication, cette rhétorique, et pose beaucoup d'énormes réflexions, et nous pensons donc que ceux qui s'inquiètent ont probablement raison de s'inquiéter compte tenu de ce qu'on a déjà connu comme expérience dans le passé. Alors, mesdames et messieurs, voilà, l'émission Opinion, s'achève sur ce point. C'était une, une démarche de solidarité avec le Mali, et dans cette émission pour conforter les efforts qui se font. Nous leur reconnaissons beaucoup d'abnégation, de résilience à travers ce qu'ils sont en train de subir et ce qu'ils ont déjà subi, et ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui à apprécier. Et notre souhait, c'est de le voir réussir et de donner plus de confiance et de bonheur à la population malienne. Alors, le départ du Premier ministre Choguel n'est pas du tout notre désir, notre volonté, notre souhait. Et nous souhaitons que dans les jours à venir, ils arrivent à s'entendre pour apaiser la tension sociale, aussi à se remettre au travail, et aussi à être beaucoup plus vigilants, parce il y a toujours quelque part le verre dans le fruit, comme on dit, et on ne peut pas entièrement faire confiance au niveau de la famille. Il y a toujours des espions qui peuvent surgir et disparaître à tout moment. Donc, c'est difficile d'interpréter entièrement et de donner raison à notre grand-oncle, le Premier ministre sortant, et qu'il a raison, mais on aurait bien souhaité qu'il présente sa démission. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons donc nous arrêter là. Merci de nous avoir suivis. Merci à notre ami Abdou Bakr Abdou Karim qui nous assiste à tout moment. Et merci à tous ceux qui ont voulu intervenir et à ceux qui ont exprimé en dehors de cette antenne leur opinion par rapport à cette situation. Je suis au micro, Gabin Conrad, et à très bientôt. Une émission de New Africa Media. Opinion, parcours et analyse des situations sociopolitiques et économiques sur le continent africain.